L'invité de marque de cet après-midi. Acclamons, on avait roulé une grosse pierre sur le tombeau, mais la pierre a roulé d'elle-même, car la mort ne pouvait pas le retenir. Il est sorti victorieux du tombeau. Il est monté au ciel avec son propre corps. Bénisse pasteur Valentine, l'évangéliste Noël, l'évangéliste, rappelez-moi votre nom, Freddy. Qui d'autre encore? Je veux reconnaître tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu. Marie-Jo. Marie-Jo. Ok, que Dieu bénisse Marie-Jo. Elle, c'est moi. Elle, Marie-José, moi aussi Marie-José. Ah, ça c'est l'évangéliste. Ça s'appelle double onction. Marie-José et Marie-José. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Ah, je suis content d'être au milieu de mes frères. Amen. Sur quelle parole on va manger cet après-midi? Quel genre de cuisine vous mangez bio ou vous mangez autrement? Qui veut du poulet rôti ou bien fumé? Qu'est-ce que vous voulez? Quel genre de crudité seulement? Vous êtes végétarien ou bien poisson? Non? Vous voulez pas dire, hein? Amen. C'est bizarre, mais j'ai remarqué dans la Bible que Dieu a puissamment utilisé des femmes et c'est comme si on a vu des femmes dans des actions de foi très fortes, plus de femmes que d'hommes. Amen. 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 Dans la Bible, les femmes ont posé plus d'actions de foi que d'hommes, que les hommes. Amen. Je ne sais pas pourquoi. Les femmes ont toujours tendance à plus agir vite. La plupart du temps, c'est les femmes qui rappellent à leur mari qu'il faut donner la dîme. C'est vrai, ça. La plupart du temps, la femme est toujours très proche de Dieu. Amen. Amen. Alors que ça devait être le contraire, puisque entre l'homme et la femme, c'est l'homme qui a d'abord été dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Mais il y a quelque chose de particulier. Si je compte le nombre de personnes ici, il y aura plus de femmes que d'hommes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les femmes? Vous savez, la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Donc souvent, c'est les femmes qui bâtissent l'église. Amen. Quand il faut faire des dépenses et tout ça dans mon église, avant même qu'on ait un projet, les mamans ont déjà fait tout ce qu'il faut dire. Ah, j'ai même pas encore eu le temps de parler, mais elles ont déjà vu, déjà cotisé, tout est déjà ok. Amen. Amen. Les femmes sont spéciales. Les femmes sont une bénédiction. Amen. 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 Les femmes sont une bénédiction que Dieu nous a donnée. Et quand Jésus était mort, les femmes ont décidé qu'elles iraient embaumer son corps. Amen. Amen. Ça, c'est une preuve de fidélité extraordinaire. La femme peut être fidèle au-delà de la mort. Amen.
Ah, ça c'est fort. C'est vrai. On peut compter sur les femmes. Vous savez, les sociétés qui sont dirigées par les femmes sont mieux dirigées que par les hommes. Parce que les femmes sont très, comment dirais-je, consciencieuses de leur travail. Quand elles font quelque chose, elles le font très bien. Amen. Et c'est les femmes qui soutenaient le ministère de Jésus. Amen. La Bible dit qu'il y avait quelques femmes qui suivaient Jésus et qui soutenaient le Seigneur avec leurs biens. Ce n'étaient pas des hommes, c'était des femmes. Amen. Amen. Donc, les femmes sont des instruments très puissants que Dieu utilise. Amen. Et elles sont aussi la bouche de Dieu, les yeux de Dieu, parce qu'elles voient des choses que les hommes ne voient pas. Amen. Amen. Elles voient plus rapidement certaines choses que nous. Elles ont un jugement très rapide. C'est un don que Dieu leur a donné. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que la femme soit soumise à son mari, mais que le mari écoute aussi la femme. Parce que quand Sarah a dit à Abraham de chasser Ishmaël, Abraham ne voulait pas et Dieu lui a dit, écoute ce que ta femme te dit. On peut faire un séminaire sur ça, écoute ce que ta femme te dit. Parce que l'homme a souvent tendance à penser que ce que la femme dit n'a pas d'importance. Souvent, les femmes prophétisent quand elles parlent. Alléluia. Elles ont un jugement très rapide d'une situation. C'est vrai, hein? Je ne sais pas à quel homme Dieu parle, mais quand la femme voit une situation, elle dit quelque chose sur la situation. Dans le présent, ça ne paraît rien, mais quelque temps après, ce qu'elle a dit souvent se montre toujours. Elle a ce don de voir vite et de voir loin. Amen. Nous aussi on voit, mais bon, on se débrouille comme on peut, n'est-ce pas? Amen. Donc il faut respecter ta femme. Dans ta maison, il faut respecter ta femme. Alléluia. Vous savez, il y a des hommes qui parlent très mal à leur femme. Ou qui frappent leur femme en cachette. Ah. Il faut respecter ta femme. Ta femme est une lumière dans ta maison. Alléluia. Ta femme est comme une sorte de protection aussi dans ta maison. Amen. Si tu respectes ta femme, tu verras que le Seigneur va faire de grandes choses pour toi. Et quand tu maltraites ta femme, ça revient vers toi comme une sorte de malédiction. Et quand les enfants vont grandir, ils vont faire comme papa fait. Amen. Ce sont des choses qui se transmettent de génération en génération. Parce que l'enfant voit comment papa traite maman. Amen. Et les filles voient comment maman traite papa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et quand ils vont grandir, les filles vont faire comme maman et les garçons vont faire comme papa. Amen. Même si on leur enseigne la parole. Vous savez, la parole n'a pas de sens ni de puissance si on ne la vit pas. Il ne s'agit pas de dire fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Non. Ne dis rien, mais fais la bonne chose. Si tu fais la bonne chose, les enfants vont suivre. Alléluia. Et ma mère a grandi avec un père qui était très, comment dirais-je, très nerveux, très violent, très, vraiment. Et à chaque fois, il dit toujours, il ne faut pas traiter vos femmes comme ça. Amen. Elle donnait toujours des conseils parce que nous sommes 4 garçons, il n'y a pas de filles. Amen. Quand vous allez grandir, bon, ça ne veut pas dire que mon père était mauvais, non. Il avait aussi de très bons côtés. Mais je veux dire que le côté un peu négatif, quand maman voyait ça, il disait toujours, vos femmes, il ne faut pas la traiter comme ça, il faut traiter vos femmes bien, ainsi de suite. Amen. Parce que l'enfant reste marqué par ce qu'il voit. Donc c'est très important à la maison, la façon dont vous parlez à vos femmes devant vos enfants. Mon fils était rentré la dernière fois, il a un ami chez qui il va tout le temps passer son temps. Et puis la dernière fois, il me disait, mon fils il a 14 ans, il me disait, il disait à sa mère, mais le papa de mon ami parle très mal à sa maman. Et moi ça m'a choqué, je me suis dit, mais
Lui, qu'est-ce qu'il comprend à ces choses-là? Mais à son âge, il a remarqué que le monsieur ne parle pas bien à la femme. Vous voyez? Non, il faut bien parler à votre femme. Amen. Amen. Il faut bien parler à votre femme. Il faut bien entretenir votre femme. Amen. 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 Il faut lui faire des cadeaux. Les femmes, je vous ai dit, quand Dieu a créé l'homme, il n'avait pas encore créé le jardin. Hein? Donc c'est là créé l'homme dans la brousse. C'est pour ça que les hommes sont toujours sauvages et tout ça. Mais quand il a fait le jardin, il a créé la femme dans le jardin. C'est pour ça que les femmes aiment beaucoup les fleurs. Amen. Il faut offrir des bouquets de fleurs à votre femme. Alléluia. Amen. Combien de maris ont fait un bouquet de fleurs à sa femme à cause de la sainte, à cause de la fête de Valentine, des amoureux, je crois qu'il va déclencher une révolution dans la vie. Hein? Personne n'a offert de fleurs. Oh, mais c'est pas ça, Valentine, c'est tous les jours. Hein? Donc demain, il faut offrir. Amen. Un bouquet de fleurs à maman. Amen. Amen. C'est bien, c'est important. Parce que les enfants, même voici, sont marqués, quand ils grandissent plus tard, eux aussi, n'est-ce pas? Ils feront à leur femme. Voilà. Amen. Amen. La femme n'est pas inférieure à l'homme. Amen. La femme est l'égale de l'homme. Amen. Quand Dieu, avant de créer la femme, il a dit, je te ferai une aide inférieure, supérieure, semblable. Amen. Semblable, ça veut dire égal. Alléluia. Amen. Et la femme a sa force que l'homme n'a pas, et l'homme a sa force que la femme n'a pas. Chacun a sa force dans son domaine. Alléluia. L'homme ne peut pas porter un enfant pendant 9 mois, mais la femme peut. Alléluia. Amen. La femme ne peut pas soulever certaines choses parce que l'homme a sa force dans les muscles et la femme a sa force ailleurs. Lorsque Dieu nous met ensemble, c'est pour que ensemble, vous savez, Dieu a appelé la femme une aide. Ça veut dire que l'homme n'est pas l'homme sans la femme. Amen. Sinon, Dieu n'allait pas l'appeler aide. Si Dieu l'a appelé aide, c'est que quelque part tu es limité et tu as besoin d'aide pour aller plus loin. Sinon, ce n'est pas une aide. Il n'a pas dit je vais te créer un handicap semblable. Il a dit je vais te créer une aide semblable. Donc ta femme est là pour t'aider. C'est pour ça qu'il faut l'écouter parce que les femmes prophétisent beaucoup. Et la vision. Tout ce que ta femme te dit, si tu ne me crois pas à partir d'aujourd'hui, fais attention à tout ce que ta femme te dit. Amen. Tu vas voir avec le temps qu'elle a dit beaucoup de choses qui se sont accomplies. Et moi, ce qui m'épate souvent chez les femmes, c'est le jugement, le premier jugement de la femme. Quand le mari est avec quelqu'un et que la femme voit cette personne pour la première fois, elle sait tout de suite si cette personne est une bonne personne pour son mari ou pas. Je ne sais pas comment elle fait. Mais dès qu'elle voit la personne, elle va dire à son mari, ce type n'est pas bien pour toi, ou ce type est bien. Vous n'avez jamais remarqué ça? Oui. Je ne sais pas comment elle va. La première vision, le premier jugement, elle va dire tout de suite, fais attention à cette personne. Parce que comment elle fait? Ben, Dieu l'a créé comme ça. Justement, Dieu l'a créé pour qu'elle te soit une aide. Pour que tu ne marches pas toujours dans l'obscurité, parce qu'elle voit. Alléluia. Amen. Elle voit des choses que tu ne vois pas. Amen. Et vous savez, la femme, quand tu ne traites pas bien ta femme, tes projets ne marchent pas. Il y a beaucoup d'hommes qui disent non, mes projets ne marchent pas, mes business ne marchent pas, mon ceci ne marche pas. D'abord, quand ça marche, tu vas chercher une autre femme. Alors comme Dieu aime la femme qui t'a donné, ça ne va pas marcher comme ça, tu ne vas pas chercher une autre femme. Tu viens à la maison pour demander ton cul pour toi, ça ne sert à rien. Respecte ta femme, parce que quand vous êtes deux, amen. Amen. Quand je sors parfois et que Florence n'est pas très chaude parce qu'il y a des sorties, bon, elle dit, oh mais ça c'est du temps perdu que je sors, la sortie n'est pas très bénéfique. Mais quand elle est avec moi, elle me dit, vas-y, la sortie est différente. Amen. Quand tu fais quelque chose et que le cœur de ta femme est sur toi,
ce que tu vas faire va porter des fruits. Mais quand tu la maltraites bien, et puis tu sors pour dire que tu vas aller faire tes business, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'elle est malheureuse. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en la maltraitant, tu te maltraites toi-même. Puisque la Bible dit que ta femme est ton corps. Puisque vous êtes une seule personne. Donc tu la maltraites, c'est toi que tu maltraites. Alléluia. Il faut bien traiter les femmes. Il faut que vous savez, les femmes ne sont pas là juste parce que, bon, il faut que l'argent. La femme s'en fout de l'argent si le mari la traite bien. Amen. Même si elle vient dans la maison et que le mari la traite bien, la paix et la joie seront dans la maison, même si l'argent n'est pas dans la maison. Amen. Et parce que la paix et la joie sont dans la maison, l'argent va venir. Amen. Parce qu'il y a une entente. Parce qu'il y a une paix totale. Amen. Amen. Donc c'est très important de réussir ton mariage. C'est très important de bien traiter ta femme, de bien traiter ton mari. Parfois le mari me dit, je ne sais pas, depuis que je suis arrivé, quand je viens ici, quand je monte ici, il y a une onction différente ici. Quand je monte ici, je dis toujours autre chose. Mais je sais que c'est Dieu qui veut dire quelque chose. Alléluia. Il y a quelque chose ici. Amen. Il faut bien traiter ta femme. Amen. C'est important parce que quand une femme pleure, ça ne fait pas plaisir à Dieu. Mais quand la femme est heureuse, ça fait plaisir à Dieu. Amen. 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 Dans notre société actuellement, il y a beaucoup de foyers qui ne sont pas des foyers joyeux. Parce que le mari n'accomplit pas toujours les tâches qu'il doit accomplir dans la maison. Amen. Amen. Tu sors du travail, tu rentres à des heures impossibles. Quand on te demande où tu es, tu cries sur les gens. Alléluia. Amen. Tu caches tes affaires. Quand maman veut laver ton pantalon, il trouve le numéro de téléphone de Philomène. On te demande qui est Philomène, tu cries sur ta femme, ainsi de suite. Non. Vous voulez que Dieu rentre dans vos foyers? L'homme est la tête du foyer. Il faut que la tête soit droite. Amen. Alléluia. Amen. Si la tête est droite, tout ce qui vous manque, vous n'aurez pas besoin de le chercher. Amen. Ça va arriver tout seul. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que Dieu va restaurer beaucoup de foyers. Dieu va restaurer beaucoup de mariages. Mais je ne parle pas aux femmes, je parle aux hommes. Il y a une sœur qui m'a dit, mais vous là, vous êtes toujours en train de faire des séminaires pour les femmes. Les femmes n'ont pas besoin d'être enseignées, c'est les hommes qui ont besoin d'être enseignés. Amen. Parce que nos maris, ce sont des enfants. Amen. Ils ont besoin d'être enseignés sur beaucoup de choses. Amen. Prochainement, il faut faire un séminaire pour les hommes. C'est vrai, sincèrement, les mamans n'ont pas besoin d'être enseignées parce que les jeunes filles sont enseignées par leur maman. Comment tenir un foyer, comment traiter leur mari. Mais je ne sais pas si les jeunes garçons sont enseignés par leur papa, comment traiter leur femme. Non, c'est des sujets vrais. Hein? Donc il faut que le papa commence à bien parler à, comment dirais-je, aux garçons. Parce que les filles sont souvent bien entraînées pour le mariage, mais les garçons ne le sont pas souvent. Amen. Amen. Donc c'est très important. Et quand tu parles mal à ta femme en présence de tes garçons, tu vas remarquer que eux aussi vont commencer à mal parler à leur maman. Pourquoi? Parce qu'ils voient papa faire la même chose. Amen. Donc il faut donner le bon exemple à la maison pour que nos enfants puissent être aussi un exemple plus tard. Amen. Le meilleur témoignage qu'un enfant puisse donner à son père, c'est que son père a donné le bon exemple quand ils étaient enfants. Amen. S'il n'a jamais vu papa frapper maman, lui non plus ne frappera jamais sa femme. Amen. S'il n'a jamais vu papa sous boire de l'alcool jusqu'à être fatigué, lui non plus ne le fera pas. Amen. Amen. Et si la jeune fille n'a jamais vu maman crier toujours sur papa, il y a des hommes qui parfois ne trouvent pas du travail, c'est la femme qui travaille. Et parce que c'est la femme qui travaille, manque de respect au mari, non. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas manquer de respect à ton mari parce qu'il ne travaille pas. Amen. Amen. Parce que le mariage, c'est
normalement le mariage c'est tout ce qui est à toi est à moi, tout ce qui est à moi est à toi. Amen. Donc quand c'est papa, tout ce qui est à papa est à toi, c'est pour la famille. Quand c'est maman, tout ce qui est à maman est à tout le monde. Amen. Amen. Et le fait que ton mari ne travaille pas n'est pas une situation éternelle. Tu es là pour l'aider, tu es là pour l'encourager. Amen. À travers les paroles que tu lui dis, et toi aussi, toi qui es aussi l'homme, montre de la bonne volonté. Amen. Amen. Essaye de faire quelque chose pour que, vous savez, la Bible dit que la femme soit soumise. Et la soumission, comme je dis toujours, tu ne peux pas être soumis à quelqu'un qui est supérieur à toi. Parce que ce n'est plus la soumission, c'est l'esclavage. En fait, la soumission, tu n'es soumis à quelqu'un que quand cette personne est égale à toi. Si la personne n'est pas égale à toi, ce n'est plus la soumission. La Bible dit que Christ, dans Philippiens 5 ou 2, je crois, n'a point regardé, numéro 1, son égalité avec Dieu. Mais il a accepté de devenir un homme pour être soumis à Dieu. La première condition pour être soumis à Dieu, c'est qu'il était d'abord égal à Dieu. Donc la soumission n'est pas un rapport de supériorité et d'infériorité. La soumission est un rapport d'égalité. Parce que tu choisis d'être soumis à la personne. Et la soumission, ça parle de la manière dont tu parles à la personne. La Bible dit dans Pierre 1, Pierre 3, que vous les femmes, soyez soumises à vos maris, afin qu'à travers votre conduite, ils soient gagnés au Seigneur. C'est-à-dire, afin qu'à travers votre comportement, la manière dont vous parlez à papa. Alléluia. Amen. Comment Sarah appelait Abraham? Avec petit S. Amen. Ça montrait du respect. C'est pas oui, toi, fous-moi la paix, oui, toi, tu vaux rien, oui. Non, ça, c'est pas des langages qui montrent le respect. Amen. La soumission, c'est la manière dont tu parles. Et c'est pareil aussi, hein. Il y a un verset dans la Bible qui dit aussi que les maris soient soumis à la femme. Tout le monde est calme. Mais il y a un verset comme ça, je ne l'ai pas cherché, mais la soumission est réciproque. Amen. Soumettez-vous les uns aux autres. Vous ne connaissez pas ce verset? Moi, ça veut dire quoi? Que la femme est soumise à l'homme et l'homme aussi est soumis à la femme. Puisque la Bible dit soumettez-vous les uns aux autres. C'est-à-dire, traitez-vous avec respect, avec politesse, correctement. Amen. Que les paroles qui sortent de vos bouches ne soient pas des paroles qui blessent l'autre, mais que ce soit des paroles qui encouragent l'autre, des paroles qui élèvent l'autre. Amen. Des paroles qui mettent dans l'autre la force, la capacité d'y croire, d'aller plus loin. Et les hommes aussi. Vous savez, être soumis, c'est être mis sous. Soumis, mis sous. Soumission, être sous la mission. Donc, la femme est heureuse quand le mari a une mission. Quelqu'un ne comprend pas. La femme est soumise quand le mari a une mission. Quand le mari a une vision. Quand le mari a un projet. Mais quand le mari n'a pas de projet, le mari... Non, mais la femme aime quand le mari a un projet, une mission, une vision. Alléluia. Et ça lui donne l'excitation de travailler pour la vision du mari. Amen. Pour aider cette vision à s'accomplir. C'est pour ça que tous les hommes doivent avoir une vision. Tous les hommes doivent avoir une mission. Alléluia. Amen. Pour que maman soit sous ta mission, c'est-à-dire soumise. Amen. C'est pas compliqué d'avoir une mission. Quand vous êtes deux, vous êtes un couple, vous parlez entre vous, il y a toujours des choses que vous pouvez réaliser ensemble. Non? Il y a toujours des choses que vous pouvez réaliser ensemble avec papa et maman. Amen. Amen. Une vision commune. Amen. Et Dieu va bénir. Amen. Le mariage est une alliance. Amen. Tout doit être ouvert.
Amen. Il ne faut pas se cacher pour faire les Western Union parce que quand papa ou maman va voir ça, il va crier. Non. Papa et maman doivent savoir qu'il y a des parents bénis que de temps en temps, il faut envoyer l'argent. Tu n'as pas besoin de te cacher pour le faire parce que tu as peur qu'on crie sur toi. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de cacher à ta femme ton salaire ou à ton mari ton salaire. Tout ce qui est cachotterie, ce n'est pas bon dans le foyer. Amen. Amen. Dieu ne bénit pas. Non, il faut que tout soit ouvert. Il faut que les choses soient ouvertes. N'ayez pas peur, dites-vous la vérité les uns aux autres. Amen. Amen. C'est important parce que vous savez, la vision de Dieu, c'est d'abord la famille. Si la famille n'est pas unie, vous pouvez venir à l'église, on peut vous délivrer, prier pour vous faire tout ce qu'on veut, la bénédiction ne viendra pas. Parce que la famille est une arme puissante entre les mains de Dieu. C'est pour ça que la première famille a été attaquée car elle a tué Abel. Parce que le diable voulait affaiblir la famille. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais quand la famille est chrétienne, que vous êtes unis, vous allez voir que vous allez devenir une arme puissante entre les mains de Dieu. C'est très important. Donc, que la restauration rentre dans les maisons. Amen. Dieu dit à quelqu'un que maman a trop pleuré et qu'il faut faire attention. Amen. Je répète encore. Dieu dit à quelqu'un que maman a trop pleuré et qu'il faut faire attention. Parce que Dieu est le défenseur des femmes. Il a dit à Abraham, écoute ce que Sarah te dit. Alléluia. Amen. Ça, c'est une parole vraiment. Hein? Si on rentre dans ça, on peut sortir beaucoup de choses. C'est Dieu qui a dit, écoute ce que ta femme te dit. Ça veut dire que Dieu a mis dans la femme quelque chose que l'homme doit écouter. Est-ce que vous me suivez? C'est très important. Alléluia. Et je ne sais pas le nombre de femmes qui ont affecté la vie de leurs enfants. Anne a affecté la vie de Samuel. Parce que sans Anne, il n'y aurait pas eu de Samuel. Alléluia. Sarah a affecté la vie d'Isaac. Alléluia. Jochebed a affecté la vie de Moïse. Dans la destinée de tous ces grands hommes, la femme a fait quelque chose. Alléluia. Amen. Dans la destinée de tous ces hommes, la femme a fait quelque chose. La femme est forte, la femme est puissante, la femme est une grande bénédiction. Amen. Il faut la regarder comme ça et la respecter comme ça. Alléluia. Amen. Et tu la maltraites, mais ce sont ces prières qui te maintiennent encore. Amen. Malgré que tu la maltraites. Vous savez, le symbole de l'église, c'est la femme. Amen. Est-ce que Jésus maltraite l'église? Non. Jésus ne maltraite pas l'église. Au contraire, Jésus est même mort pour l'église. Amen. Amen. Donc, je ne sais pas pourquoi le Seigneur a conduit de cette façon, mais il faut bien traiter ta femme. Alléluia. Amen. C'est très important. Très, 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 très important. Amen. Amen. Dans Exode, chapitre 1, la Bible nous parle des enfants d'Israël en Égypte. Lorsque nous lisons Exode 1, verset 8, la Bible dit: il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Pourquoi? Parce que c'est Joseph qui a emmené la prospérité en Égypte. Amen. Amen. C'est grâce à Joseph que l'Égypte a été sauvée de la famine. C'est grâce à Joseph que les richesses sont rentrées en Égypte. C'est grâce à Joseph que l'Égypte était un pays devenu très puissant. Mais des générations et des générations après, il y avait eu un autre roi qui est venu sur le trône et qui n'a pas été reconnaissant par rapport à la descendance de Joseph.
Parce que Joseph était juif. Mais ce nouveau roi n'aimait pas les juifs. Et ce nouveau roi, je ne sais pas combien il est devenu roi, mais ne semble pas comprendre ou connaître l'histoire de son pays et savoir le rôle que Joseph a joué dans la prospérité de son pays. Donc ils ont décidé de mettre les juifs en esclavage. Amen. Donc parce que les juifs avaient tous les postes. C'est comme maintenant, hein, vous savez, l'histoire n'a pas changé. Hein. Ils avaient tous les postes, les meilleurs postes. Pourquoi? Parce que c'est un peuple béni, on ne peut jamais détruire les juifs. Alléluia. Balaam a dit, mais comment pourrais-je maudire ce que tu as déjà béni? C'est pas possible. Ils sont bénis, on a beau faire toutes sortes d'attentats contre les juifs seront toujours là, ils seront toujours prospères, ils seront toujours la tête, ils ne seront pas la queue, ils seront toujours en haut, ils ne seront pas en bas. Dans tous les gouvernements du monde entier, il y a des juifs. Dans tous les gouvernements. Alléluia. Les propriétaires de banques, les propriétés les plus, je ne sais pas, c'est les juifs. Amen. Pourquoi? C'est le peuple de Dieu. Vous ne pouvez pas enlever la bénédiction. Ils sont bénis, comme ça, ils seront toujours la tête partout. Amen. Mais ce roi était jaloux des juifs et il les a mis en esclavage. Amen. Il les a mis en esclavage. Et la Bible dit, verset 11, Exode 1, et ils l'ont établi sur les Juifs, afin de les accabler des travaux pénibles. Amen. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Alléluia. Normalement, la Bible devrait dire, plus on l'accablait, plus il diminuait. Mais la Bible dit, plus on les persécutait, plus ils se multipliaient. Vous savez, les meilleurs moments de maturité, de croissance, c'est dans la persécution. C'est dans la persécution que tu acquiers la maturité et la croissance. Alléluia. La situation est difficile, mais ne t'en fais pas, elle ne va pas te tuer. Amen. Elle est venue pour étendre les capacités de Dieu en toi. Amen. Alors, lorsque nous passons au verset 15 d'Exode 1, le roi d'Égypte a parlé aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Alléluia. Amen. Comme il a décidé de détruire la race juive, il a dit aux sages-femmes, quand les juifs, les Hébreux viennent pour accoucher, quand le bébé, vous voyez que c'est un garçon, tuez-le. Mais si le bébé est une fille, laissez-la vivre. Vous savez, ce n'est pas maintenant que le diable vous connaît. Le diable vous connaît depuis votre naissance. Il y a des gens qui ont eu des naissances difficiles, il y en a même qui sont morts-nés. On a prié pour eux et le souffle est venu dans leur corps. Amen. Parce que le diable sait qui tu es. C'est pour ça qu'il y a certains enfants qui ont des enfances très difficiles. Non, n'ayez pas peur. C'est parce que le diable sait qui ils sont. Le diable les connaît. Il veut les tuer dès leur naissance. Mais la Bible dit que les deux sages-femmes n'ont pas écouté ce que le Pharaon disait. Et la Bible dit, les sages-femmes, verset 19, répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. J'aime trop ce verset. Alléluia. Amen. Les femmes des Hébreux, les Hébreux, c'est qu'aujourd'hui, c'est les chrétiennes. C'est que les chrétiennes ne sont pas comme les païennes. Alléluia. Le diable a projeté de tuer ton enfant. Le diable a dit aux sages-femmes, quand l'enfant va sortir, il faut que tu fasses tout pour que l'enfant meure. Mais quand toi tu vas accoucher, tu accouches d'une manière telle que la sage-femme ne sait même pas quand est-ce que tu as accouché. Alléluia. Elle n'est même pas là pour assister à l'accouchement, mais l'accouchement se fait et puis elle apprend après. C'est que les sages-femmes ont dit, mais les femmes des Hébreux sont différentes. Tu es une femme différente.
Pour toi, ça sera toujours différent. Tu feras toujours la différence. Partout où tu passeras. Elles ont dit, mais les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses. Et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. C'est-à-dire qu'elles n'ont besoin de personne pour accoucher. Elles n'ont besoin que de Dieu pour accoucher. Alléluia. Vous savez, il y a un couple dans notre église à Dublin. Quand la femme est tombée enceinte, en plus, le couple, le monsieur, c'est celui qui, à l'époque, filmait les prédications à l'église. Les gens qui filment écoutent très bien la parole. Ils ne sont pas artistes. Après, c'est lui qui fait le montage, donc il écoute encore la parole. Et on avait parlé de ce passage-là, que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant que la sage-femme arrive. Elles accouchent avant que le diable arrive. Alléluia. Non, je veux parler principalement de ces sages-femmes qui avaient la mission de tuer. Ce n'est pas que les sages-femmes sont des diablesses, non. Amen. Ils accouchent avant que le diable ne mette son plan en action. Et quand la femme de mon ami était tombée enceinte, elle venait d'arriver de Kinshasa. Après, bon, la famille appelle tout le temps comment ça va et tout. Et puis, je ne sais pas eux aussi comment ils ont fait pour informer les gens qu'elle est enceinte. Il y a des informations que vous n'avez pas besoin de donner aux gens. On peut donner toutes les informations aux gens. Alléluia. Joseph est parti, dit, j'ai fait un rêve où tout le monde s'est prosterné devant moi. Ah bon, hein? C'est ici ça va se passer, en tout cas on va voir. Et vous connaissez, il ne faut pas se chercher à soi-même des histoires. Il y a des choses qu'il faut garder pour toi-même. À partir de ce moment, chaque mois, les gens téléphonent. Oh, j'ai eu un rêve dans lequel elle a perdu l'enfant. J'ai eu un rêve. Il n'y a que des rêves bizarres que les coups de fil amènent. Alléluia. Et quand on avait prêché sur ce passage, le frère là et sa femme ont décidé de prier par rapport à ce passage. Que non, l'enfant, on ne perdra pas notre enfant. Tu accoucheras parce que tu n'es pas comme les Égyptiennes. Tu es comme les femmes hébreues. Tu vas accoucher avant que la sage-femme arrive. Vous savez ce qui s'est passé? Pendant une simple visite médicale, elle n'avait pas de contraction, elle n'avait rien, elle est juste partie pour la visite médicale. Et arrivée à la réception, elle a commencé à avoir des contractions et tout ça. On n'a même pas eu le temps de la mettre dans la chambre qu'il faut. Il y avait une salle qui était disponible à côté, on l'a mise là-bas et puis elle a accouché avant que la sage-femme arrive. Amen. Vous savez, la parole est vraie. La parole est réelle. Quand vous avez des grossesses difficiles, voilà ce qu'il faut confesser. Amen. Je ne suis pas une Égyptienne. Je suis comme les femmes hébreues. Je suis vigoureuse et forte. J'accoucherai avant que la sage-femme arrive. C'est un code. Ça veut dire que le diable n'aura pas d'autorité sur ma grossesse et ne verra même pas la naissance de l'enfant. Tu déclares ça. Il y a un autre verset dans Hébreux 1 qui dit Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Il y a une sœur la semaine dernière de notre église qui est aussi qui est tombée enceinte et qui a des grossesses difficiles. La nuit, il y avait l'hémorragie. On l'a emmenée à l'hôpital. Et vers je ne sais pas quelle heure, on m'appelle pour me dire il y a telle sœur qui est à l'hôpital, il faut que tu pries avec la sœur. J'appelle la sœur, je dis qu'est-ce qui se passe? Il dit ah, mais je vais perdre mon enfant et tout ça. Je dis tais-toi et écoute. La Bible dit Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Je déclare cette parole dans tes entrailles. Que la parole rentre dans tes entrailles maintenant et soutienne ce bébé ne sortira pas. Amen. Ça n'a pas pris une heure, hein. Quelques temps après, elle m'a rappelé pour me dire tout va bien. On voulait la garder à l'hôpital, mais on lui a dit de partir. Amen. Mais qui a dit que Dieu n'est pas vrai? C'est ça les clés pour notre vie, c'est la parole. Amen. Alléluia. Tu prends la parole qui est en accord avec ta circonstance, tu déclares. En tout cas, moi, je suis un gynécologue spirituel. Tu as des problèmes, j'entends, appelle-moi seulement. Alléluia. Appelle-moi seulement. Amen. Je suis un gynécologue spirituel. J'ai déclaré la parole. L'enfant ne sortira pas.
Alléluia. Ça ne sortira pas parce que c'est ce que la Bible dit. Tu te tiens sur ce que la parole de Dieu dit. Amen. Donc, quand les enfants et les femmes hébreux voulaient accoucher, Dieu faisait le surnaturel. Le verset 22 dit, alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le feu tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Et lorsque vous lisez le chapitre 2, je veux juste honorer la foi d'une femme. Amen. Dans le chapitre 2, la Bible dit que c'est dans cette circonstance qu'une femme qui s'appelait Jochébed était tombée enceinte. Alléluia. Vous savez, quand la situation est comme ça, normalement, quelle doit être ta prière? Seigneur, fais que mon bébé soit une fille. Parce que la loi dit, si c'est un garçon, il doit mourir, on doit le jeter au feu. Vous savez, parfois Dieu cherche des histoires aux gens. Vous ne vous êtes jamais trouvé dans une situation où vous trouvez que c'est Dieu qui vous cherche des problèmes. Vous n'avez rien fait à Dieu, mais Dieu vous cherche des problèmes. Dieu vous cherche querelle. Alléluia. C'est quand le Pharaon sortit cette loi, voilà, c'est à ce moment-là que Jochébed a accouché un garçon. Parfois, on est dans une situation, on arrive juste au moment où la loi est contre nous. On donne les papiers à tout le monde. C'est quand on a décidé qu'on ne va plus donner de papiers que toi tu arrives. Tu n'es pas arrivé. Si tu étais arrivé le mois dernier, tu aurais eu des papiers. On a dit aujourd'hui on ne donne plus de papiers, demain te voilà. Vous ne vous êtes jamais trouvé dans une situation qui est contraire à ce que la loi dit. Amen. Amen. Vous savez, quand vous êtes dans une situation qui est contraire à ce que la loi dit, de quoi vous avez besoin? Qu'est-ce qui s'oppose à la loi? Un autre mot. Quel est le temps dans lequel nous vivons? La grâce. Si la loi est contre toi, ça veut dire que tu as besoin de la grâce. Amen. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est dans une situation où la loi est contre lui, ne lève pas. Si la loi est contre toi, à partir d'aujourd'hui, sache que la grâce est pour toi. Amen. Et la grâce est supérieure à la loi. Alléluia. Amen. Mais c'est pendant cette loi-là que Jochébed a mis au monde Moïse. Elle a dû prier pour que ça soit une fille, mais c'est un garçon qui est envoyé. Parce que, vous savez, Dieu prend plaisir à défier le diable. Amen. Dieu cherche toujours à montrer au diable que c'est lui qui est Dieu. Amen. Parce que le diable fait toujours tout pour montrer qu'il a de la force, mais Dieu aime le défier. Amen. Alléluia. Dieu a dit, ah bon, tu veux tuer tous les garçons. Ok, c'est au moment où tu as décidé de tuer tous les garçons que moi je vais donner naissance à Moïse. Tu sais, ton temps défavorable, en fait, c'est ton temps favorable. Amen. Tout dépend de la manière dont tu vois les choses. Parce que ce qui est ton handicap peut devenir ton opportunité. Amen. Et Dieu utilise toujours les handicapés. Je ne parle pas de handicapés physiques. Dieu utilise toujours les gens qui sont dans des situations qui ne les arrangent pas. Amen. Dieu utilise toujours les situations qui déclarent ta fin pour te montrer que tu es gagnant. Amen. Je ne sais pas quelle est ta situation qui déclare ta fin. Amen. Mais si la situation déclare ta fin, ne pleure pas, c'est bien. Parce que Dieu aime ça. Amen. Dieu va utiliser cette situation pour sa gloire. Jochébed signifie l'Éternel est glorieux. Alléluia. Ah, la gloire de Dieu va se montrer dans la vie de quelqu'un au nom puissant de Jésus. La Bible dit quand elle a eu l'enfant, Exode chapitre 2, cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau. Ça, c'est le don de la femme. C'est pas l'homme qui a vu que l'enfant était beau. C'est la femme qui a vu que l'enfant était beau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a eu la vision, quand elle a vu l'enfant, que cet enfant deviendra un grand leader. Amen. Chaque femme sait la capacité qu'il y a dans chaque enfant. Amen.
Vous ne me croyez pas? Bon, les maris, quand vous allez à la maison, demandez à vos femmes les capacités qu'il y a dans chaque enfant. Vous allez être étonné quand elle va commencer à dire celui-là peut faire, il peut faire ça, celle-là, il ne peut pas faire ceci. Et tu vas te demander, mais comment elle a fait pour savoir tout ça? La femme connaît la capacité qu'il y a dans son enfant, plus la maman, plus que le papa. Quand elle a mis l'enfant au monde, elle a vu l'enfant, l'enfant était beau, ça ne veut pas dire qu'il était beau physiquement. L'enfant était beau, ça veut dire qu'il sera un grand homme. Alléluia. Elle a vu que l'enfant était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Alléluia. Pourquoi elle l'a caché? Elle l'a caché parce qu'elle se dit, comme c'est un garçon, si on le voit, on va le tuer. Amen. Mais la Bible dit quelque part, si tu protèges ta vie, tu vas la perdre. Mais si tu perds ta vie à cause de Jésus, tu vas la retrouver. Alléluia. En fait, l'homme n'a pas la capacité de protéger. Parfois, nous avons l'impression que c'est nous qui protégeons nos enfants. Tu ne protèges pas tes enfants, tu ne peux pas protéger tes enfants. Qui protège nos enfants? C'est Dieu. C'est Dieu qui protège nos enfants. Alléluia. Les parents parfois ont très peur quand les enfants grandissent, au moment où ils vont se marier, ou quand ils vont avoir 18 ans, et puis ils vont quitter la maison pour aller prendre leur chambre, et puis commencer. Notre fils a 14 ans, mais Florence me fatigue déjà, oui, quand il sera ceci, bientôt il va aller à l'université, il va quitter la maison, je ne le verrai plus, mais j'ai dit, mais attends que le temps arrive d'abord. Alléluia. À chaque fois qu'un enfant atteint un certain niveau, les parents ont peur. Amen. Hier, j'ai prié pour un couple qui avait la même inquiétude parce que les enfants grandissent et ils doivent quitter la maison pour aller à l'université, prendre leur chambre et tout. Alors ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que c'est nous qui les protégeons. C'est faux. Hein? C'est pas nous qui les protégeons. C'est Dieu qui protège les enfants. Amen. Donc il ne faut pas avoir peur. À cause de ça, certains parents ne veulent pas laisser leur fils se marier. Tous les garçons qu'on va leur présenter sont vilains. Alléluia. On est tellement attachés à nos enfants, on ne veut pas les lâcher dans leur destinée. Alléluia. Et ça agit sur la vie de l'enfant. Il faut être très conscient de ces choses. Il y a un temps où tu dois lâcher ton enfant. Vous savez, quand les aiglons ont atteint un certain nombre de mois, la maman aigle porte les aiglons sur ses ailes, vole et puis les lâche. C'est la maman qui le fait, ce n'est pas le papa. Maintenant, le papa surveille la chute des enfants. S'ils n'arrivent pas à voler, avant qu'ils s'écrasent, il descend pour les reporter sur leur enfant. Et nous avons vu que la maman, elle vérifie si le papa est capable de faire ça avant de faire des enfants avec. Vous avez oublié? Quand la maman aigle veut accoupler avec le papa aigle, elle prend d'abord une tige dans son bec, elle vole avec lui en haut, elle lâche la tige et puis elle regarde si l'aigle, le papa aigle peut descendre et rattraper la tige avant que la tige ne tombe au sol. Elle le teste. Amen. Si elle n'arrive pas à rattraper la tige, même si le millionnaire est beau, il n'est pas qualifié. Parce qu'elle veut quelqu'un qui peut rattraper la tige avant que la tige ne tombe au sol. Parce que quand les enfants viendront et qu'ils vont apprendre aux enfants à mourir, elle choisit son mari par rapport à ses performances. Vous savez, c'est extraordinaire. Mais je suis sûr qu'il y a des sœurs parmi nous qui ne testent pas leur mari avant de choisir. Ah, il y a des leçons dans la vie. Hein? Alléluia. Il faut tester le mari avant de le choisir. Amen. Donc, comment dirais-je, quand le temps va venir, tu vas lâcher ton enfant. Tu vas le lâcher dans le mariage. Forcément, il faut qu'il se marie, il va aller à l'université, comment tu vas faire? Tu ne peux pas garder ton enfant à la maison jusqu'à 50 ans. Il faut relâcher. Et là, c'est un moment de foi. Alléluia. Si tu crois en Dieu, tu relâches ton enfant.
Dieu, j'aime le psaume 91 qui dit qu'il nous prend sous ses ailes. Dieu va prendre tes enfants sous ses ailes. Il ne faut pas avoir peur. Il y a une chose qu'on doit apprendre en tant que chrétien par la foi, c'est donner les choses à Dieu. Donner les choses à Dieu. Nous n'aimons pas donner les choses à Dieu. Parce que parfois nous confondons nous-mêmes et Dieu. C'est pas nous Dieu, c'est lui Dieu. Alléluia. Si toi tu crois parfois que tu es Dieu, tant qu'il est là, mon enfant ne sera pas ceci, ne fera, c'est faux, il peut faire tout, même si tu es là. Mais il faut le confier à Dieu. Il faut le relâcher à Dieu. Et c'est très puissant la leçon que nous apprenons avec Jochebed. Amen. Tu es une femme puissante de foi. Parce que ce qu'elle a fait n'est pas normal. Pour une femme qui a porté son enfant pendant 9 mois et qui l'a mise au monde. Mais c'était une femme de foi. Alléluia. La Bible dit, d'abord, elle a caché l'enfant pendant 3 mois. Amen. Son nom signifie l'Éternel est glorieux. Le problème est que tu ne peux pas cacher la gloire de Dieu. Parce que la gloire a besoin de sortir. Pour qu'on se dise gloire à Dieu. Alléluia. Donc à un moment donné, elle s'est dit, en tout cas, si je continue de cacher cet enfant, un jour on va trouver l'enfant chez moi et puis on va tuer l'enfant. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de faire, la version anglaise dit une arche. La version française dit un panier. Mais moi je crois qu'elle a fait, l'anglais dit une arche, parce qu'elle a pensé à l'arche de Noé. Parce qu'elle sait que tous ceux qui étaient dans l'arche ont survécu. Donc, quand elle faisait le panier où elle allait mettre l'enfant, je suis sûr, la Bible ne le dit pas, mais je suis sûr qu'elle pensait à Noé. Elle devait se dire, Seigneur, comme tu as protégé Noé et ses enfants contre le déluge, protège mon enfant contre le déluge. Amen. Voilà. Amen. Le Pharaon a envoyé un déluge pour tuer les enfants. Alléluia. Et elle l'a mis dans... La version anglaise dit arche. Donc il y a l'arche de Noé, mais il y a aussi l'arche de Moïse. Amen. Amen. Et elle a mis l'enfant dans l'arche. Et puis elle a mis l'enfant, le panier, sur le fleuve. Combien de femmes sont capables de faire ça? Vous savez, il y a des choses anormales que nous faisons par la foi. Mais moi, je me dis, elle ne pouvait pas faire cela si Dieu ne lui avait pas dit de le faire. Elle a fait certainement. Ce matin, nous avons parlé de l'importance d'écouter ce que l'Esprit dit. Vous vous souvenez? Ceux qui ont fait la classe matinée, dommage pour vous. L'importance d'écouter ce que l'Esprit dit. Parce qu'en toute situation, l'Esprit dit quelque chose. Amen. Et c'est ce que l'Esprit dit qui va te sortir de la situation. Amen. Elle a mis l'enfant dans le panier, elle a laissé le panier sur le fleuve. Alléluia. Amen. Mais elle a couvert le panier par sa foi. Elle a relâché l'enfant. Il faut qu'on apprenne à relâcher nos enfants. Tu as assez prié pour que ton enfant arrête la drogue. Maintenant, relâche-le. Tu as assez prié pour que ton fils arrête d'aller en boîte. Maintenant, relâche-le. Tu as assez prié pour que papa revienne à la maison parce qu'il passe son temps avec les filles dehors. Maintenant, relâche-le. Tu as assez prié pour que maman fasse ceci, cela. Maintenant, relâche-la. Relâcher ne veut pas dire abandonner la chose. Relâcher veut dire, Seigneur, maintenant ce n'est plus mon problème, mais c'est ton problème. Amen. Parce qu'il faut à un niveau de ta foi que tu te dises, ok, Seigneur, tu as entendu ma prière, j'ai reçu ma prière, Amen. Amen. Comme l'évangéliste a dit tout à l'heure, ta prière a été exaucée. Amen. Même si ce n'est pas encore accompli, ça a été exaucé. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tu ne peux pas venir tout le temps toujours avec les mêmes requêtes tous les jours jusqu'à la fin de ta vie.
À un moment donné, il faut que tu dises j'ai reçu. Amen. Même si physiquement tu n'as pas reçu, dans l'esprit, tu dis j'ai reçu. Amen. Maintenant, ce n'est plus mon problème. Amen. Tu aimes trop ce problème. Relâche ce problème. Amen. Arrive à un niveau de foi où tu dis, Seigneur, maintenant, je ne veux même plus avoir à penser à ça. Amen. Ça, c'est ton problème. Alléluia. Parce que si tu n'arrives pas à ce niveau, tu auras toujours des problèmes. Chaque fois, tu vas te plaindre sur le même cas. Chaque fois, tu vas te plaindre sur la même chose. Chaque fois, tu vas te plaindre sur ceci. Dieu dit à quelqu'un, j'ai entendu tes prières. Amen. Maintenant, repose-toi. Jésus a dit, venez à moi, vous qui peinez sous vos fardeaux. Amen. C'est ce qu'il a dit, non? Ça veut dire que le fardeau qui est sur ta tête là, prends ce fardeau et puis dis, Seigneur, c'est pour toi. Amen. C'est comme une femme qui portait un panier sur la tête et puis une voiture s'est arrêtée et puis voulait la soulager et lui a dit de rentrer dans la voiture. Et elle est rentrée dans la voiture, elle est assise dans la voiture, mais elle a toujours le panier sur la tête. Come on. La voiture s'est arrêtée pour que tu enlèves le panier. Amen. Il y a des gens, ils aiment trop leur fardeau. Ce n'est pas ton fardeau, c'est le fardeau de Jésus. Amen. La Bible dit dans Ésaïe 10, en ce jour-là, le fardeau sera enlevé de ton épaule et le joug de ton cou. Amen. Parce que l'huile, la graisse ou l'onction va détruire le joug. Amen. Tu as assez porté ce fardeau. Amen. Amen. À un moment donné, tu dis Amen, Seigneur, merci. C'est ce que Jochebed a fait. Méditez sur ça. Ça, c'est le point central de notre parole aujourd'hui. Amen. Apprendre à relâcher les choses entre les mains de Dieu. Amen. Apprendre à relâcher. Tu pleures tous les jours sur la même chose depuis 30 ans. Des fois même, je peux dire que c'est parce que tu ne relâches pas que ça ne change pas. Quand tu vas relâcher, ça va changer. Amen. Parce que quand tu ne relâches pas, ça veut dire je suis Dieu, je suis Dieu, je suis Dieu. Mais quand tu relâches, ça veut dire tu es Dieu. Amen. Prends soin de ça. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il y a quelqu'un, un homme aussi, qui a appris à relâcher, c'est Abraham. Quand Dieu lui a dit de tuer Isaac. Alléluia. Amen. Il a relâché. Il a dit, tu es puissant, même pour ressusciter les morts. Tu veux que je le tue? Mais voilà, je vais le faire. Et au moment où il allait le faire, l'ange a dit, ne porte pas la main sur l'enfant. Alléluia. Amen. Relâche ce problème-là. Amen. Dieu dit, j'ai entendu ta prière, j'ai exaucé. Jochebed a pris le bébé, a dit, mais ce bébé-là, je l'ai caché, tout ça, chaque jour, c'est mon problème. Je suis fatigué, Seigneur, par la foi, je sais que c'est toi qui as donné ce bébé. Tu ne l'as pas envoyé pour rien sur la terre, mais voilà, je le relâche, je prends l'enfant. Elle a mis sur le fleuve et le panier a commencé. C'est très fort, hein? Amen. J'ai vu le dessin animé Le Prince d'Égypte qui parlait de la même chose. Et quand elle a mis le bébé dans le panier, le fleuve d'Égypte est rempli de crocodiles. Vous voyez le panier, les crocodiles, vous voyez les mâchoires s'ouvrir pour avaler le panier. Et juste au moment où ils veulent avaler le panier, paf! Le panier glisse. Un autre crocodile sort de là, il ouvre. C'est comme ça que Dieu protège nos enfants. Aucun crocodile ne mangera tes enfants. Le panier a glissé entre les mâchoires des crocodiles. Aucun crocodile ne l'a mangé. Pourquoi? Parce que la main de Dieu était sur le panier. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la main de Dieu sur tes enfants à partir d'aujourd'hui. Tes enfants ne se perdront pas. Tes enfants ne vont pas rater leur destinée, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, que la main de Dieu aille les chercher pour les emmener dans leur destinée. Amen. Le panier glissait entre les crocodiles. Et la Bible dit, le panier est arrivé au niveau d'un buisson où il a été retenu. Et juste quand le panier est arrivé dans ce buisson, juste la fille du pharaon est sortie pour se baigner. Moi c'est ça. Depuis vendredi, je vous dis, je vous parle du Dieu qui crée les événements. C'est-à-dire, Dieu a une manière de
donner des rendez-vous, il n'y a que Dieu qui le fait, qui sait comment. Le panier est arrivé au moment où la fille du pharaon est sortie. Le panier n'est pas arrivé la veille, le panier n'est pas arrivé une semaine avant, le panier est arrivé juste quand la fille sortait. Comme Ruth est arrivée dans le champ de Boaz, juste quand Boaz aussi arrivait. Il y a des rendez-vous. Oh, je prophétise dans la vie de quelqu'un que juste quand tu vas sortir d'ici, Dieu va mettre un piège de bonheur sur ton chemin. Tu vas dire, oh, j'ai envie d'aller acheter un croissant à la boulangerie. Et quand tu vas chercher ton croissant, tu vas trouver quelqu'un dans la boulangerie qui sera une réponse à ton problème. Ce n'est pas le croissant qui est ton problème, c'est que Dieu veut donner un rendez-vous surnaturel. Le bébé est arrivé quand la fille du pharaon est sortie. Et il a dit, mais c'est quoi ce panier qui est là-bas? C'est comme ça que Boaz a dit, mais c'est qui cette femme qui est au fond là-bas? Viens ici. Dis à ton voisin, viens ici. Oh, le temps est arrivé maintenant. Dieu dit à quelqu'un, viens ici. Viens ici. Amen. On est parti prendre le bébé. Et pendant que le panier glissait, il y avait la sœur de Moïse, Myriam, qui suivait de loin son petit frère. Ah. Amen. Quand vous relâchez pour Dieu, le Saint-Esprit surveille ce que vous avez relâché pour Dieu. Alléluia. Quand elle a vu que la fille du pharaon a pris le panier, elle est partie lui dire, est-ce que tu veux que je trouve une nourrice pour ce bébé pour pouvoir t'aider? Numéro 1, le premier miracle, c'est que la fille du pharaon habite dans la maison du pharaon qui a dit qu'il faut tuer les bébés hébreux. C'est pas qu'elle est dans le quartier. Ils sont dans la même maison. Mais papa dit de tuer les bébés que papa a dit de tuer là. C'est ça que toi tu es parti choisir pour adopter. Non. Il y aura la faveur sur ta situation. On va déporter tout le monde, mais quand on va arriver à toi, on va dire non, toi, on ne va pas lui donner une carte de séjour, on va lui donner la nationalité. Parce que c'est plus rapide. Vous comprenez cette faveur? C'est comme ça que Dieu va agir. Ce qui va te condamner sera ce qui va t'élever. Ah, ta malédiction va te changer en bénédiction. Dieu dit, je vais amener le succès dans ta situation. Toi, tu ne sais pas comment ça va changer, mais ça va changer dans la main de la personne même qui veut te condamner. C'est la fille du pharaon qui a adopté le bébé hébreu que papa a dit de tuer. Qui a fait ça? C'est Dieu. Et maintenant, la fille dit à Myriam, lui va me chercher une nourrice. Et Myriam s'en va chercher la maman de l'enfant. Dieu est trop fort. La fille du pharaon ne savait pas que c'est la maman de l'enfant. Myriam est partie chercher Jochébed. Et Jochébed maintenant vit dans le palais, s'occupe de son propre bébé et on lui donne un salaire pour son... Dieu a changé la situation en sa faveur. Au départ, c'était une menace de mort. Mais elle a fini dans le palais avec le bébé et avec un salaire. La foi amène toujours un salaire. Si tu as foi, que tu crois en Dieu, tu auras ton salaire. Moïse était destiné à mourir, n'est-ce pas? Maintenant, il a été nourri par la personne qui a décidé de tuer les Hébreux. Et moi, je n'ai pas compris, le pharaon n'a jamais remarqué que Moïse était hébreu. Vous ne comprenez pas. Le pharaon qui a élevé Moïse comme il a élevé son propre fils. Parce que Moïse avait le statut de prince comme son propre fils, n'a pas remarqué que Moïse est hébreu.
Ça veut dire que Dieu est capable de frapper d'aveuglement vos ennemis. Ils vous verront, mais ils ne vous verront pas. Vous serez là, mais ils ne vous comprendront pas. Parce que Dieu va mettre le voile sur leurs yeux. Alléluia. Donc, Jochebed a perdu son enfant, mais Jochebed a retrouvé ce qu'il a perdu. Tout ce que vous donnez à Dieu, tout ce que vous relâchez pour Dieu, va vous revenir toujours. Mais dans un état différent. Dans le Proverbe, un verset qui dit, jette ton pain sous l'eau et il te reviendra. Mais quand il va te revenir, il ne va pas te revenir comme il était avant que tu le jettes, parce que l'eau va faire qu'il va devenir encore plus gros. Amen. Il va revenir comme tu l'as jeté. Il va revenir encore plus gros que tu l'as jeté. Alléluia. Parce que quand tu l'as relâché, l'Éternel va l'élargir. Est-ce que quelqu'un ici qui a une requête vraiment très forte, tu pleures tous les jours? Je sais que les mamans ont souvent des requêtes pour leurs enfants, parce que leurs enfants se retrouvent en prison, parce qu'ils font ceci, parce qu'ils font cela. Mais ce que tu dois apprendre, c'est faire comme Jochebed. Relâche ton enfant à Dieu. Dis, Seigneur, je suis fatigué. C'est lui le premier-né? C'est lui le premier-né? Le deuxième. C'est lui le deuxième. C'est pas le premier. C'est qui? La première année, elle est où? Elle est là. Ok, gloire à Dieu. Relâche. Relâche. Arrête de parler de cette situation maintenant. Dis, Seigneur, je t'ai assez parlé. Maintenant, je mets cette situation entre tes mains. Et puis fais autre chose. Aie la paix, aie la joie, sois tranquille. Tu vas être étonné de ce que Dieu va faire de cette situation. Vous savez, Dieu dit, mes pensées, Esaïe 55, on va finir. Esaïe 55 dit, car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Dieu ne va pas faire ce que tu penses. Parce que parfois nous arrêtons notre propre foi. Vous savez, les pensées sont des ennemis de la foi. Quand vous lisez 2 Rois chapitre 5, la Bible dit que Naaman est parti voir Élisée, n'est-ce pas? Et quand vous lisez le passage, il s'imaginait comme il était le grand général Naaman, que quand il va arriver chez Élisée, Élisée va sortir, va faire de grandes cérémonies pour le grand général Naaman. Et sa lèvre va disparaître. Et voilà qu'il est arrivé chez Élisée. Élisée n'est même pas sorti de sa maison pour le voir. Élisée a dit, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Pour moi, le Jourdain, c'est la parole. Et il s'est fâché. Il a dit, la version anglaise dit, il a dit, je me disais, la version anglaise dit, je pensais qu'en arrivant, il sortirait, il ferait de grandes cérémonies, il agiterait la main. Je pensais. Qu'est-ce qu'il a déçu? Qu'est-ce qu'il a découragé? Ses pensées. Tu as une manière de penser, Dieu dit ne pense pas parce que moi, ma façon de penser n'a rien à voir avec ta façon de penser. Toi, tu crois que les choses vont se... Qui peut imaginer que la fille du pharaon va adopter le bébé hébreu dans sa maison, prendre la maman du bébé, lui donner un salaire, et le bébé va avoir le même statut que le pharaon qui a décidé de tuer tous les bébés de cette race? C'est impossible. Tu ne peux pas penser, mais Dieu l'a pensé. Amen. Dis à ton voisin, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Quand on vient vers Dieu parfois, nous-mêmes on vient avec nos pensées. Dieu va le faire comme ça, Dieu va... Non. La façon dont Dieu va le faire n'a pas encore traversé ta pensée. Amen. Parce que Dieu fait des choses qui sont au-dessus de nos pensées. Amen. Donc maintenant, arrête de penser que ta vie va changer de cette façon. Non, les pensées sont les ennemis de la foi. Amen. Laisse Dieu penser pour toi. Amen. Et les serviteurs de Naaman ont dit, mais si Élisée t'avait dit d'aller chercher un coq avec des dents dans la bouche, tu ferais le tour du monde entier pour aller chercher ce coq-là. Mais il t'a dit de faire quelque chose de très simple.
Alléluia. Je vais conclure. Quand Jochebed voulait cacher Moïse, à un moment donné, elle l'a relâché. Tout ce que tu veux cacher, Dieu va le révéler. Quand Naaman voulait cacher sa lèpre, Dieu l'a révélé. Alléluia. Des fois, pour que ta situation change, il y a des choses que tu dois dire. Il y a des choses que tu as couvertes et que tu dois découvrir. Vous savez comment Naaman a été guéri? Il s'est mis nu devant ses serviteurs. Pourquoi tout le monde est calme? Quand il sortait, il était beau, c'était le général, il était dans un char, on lui faisait des honneurs, mais il avait la lèvre. Maintenant, on lui dit d'aller se laver, se fâche. Qui a la lèvre? Le prophète ou lui? Amen. Amen. Il était parti se tremper dans le Jourdain, est un fleuve sale. Hein? Là où on a baptisé Jésus, ce n'est pas un fleuve propre. Hein? Dieu voulait lui apprendre l'humilité. Amen. Amen. Il est rentré dans l'eau, il est ressorti, on lui a dit retourne encore. Il est rentré, il est ressorti, on lui a dit retourne encore. Jusqu'à 7 fois. Et quand il est sorti, sa peau était devenue comme la peau d'un bébé. Amen. Alléluia. Amen. Tu as entendu la parole aujourd'hui. Il y a des lèvres que tu caches. Dieu dit de révéler ces lèvres. Parfois, la confession amène la guérison automatique et instantanée. Mais Dieu ne te dit pas d'aller te confesser auprès de quelqu'un qui va parler de ton problème sur antenne de demain. Tu vas trouver ton pasteur, tu parles à ton pasteur. Le pasteur, il y a des choses que tu as besoin de dire pour que la guérison vienne. Alléluia. Pour que la paix vienne. Pour que la lèpre soit, comment dirais-je, puisse disparaître. Amen. Amen. Donc, apprends à relâcher. Amen. Amen. Ce problème qui te fatigue, Dieu dit relâche. Relâche. Si tu as la foi en Dieu, c'est que la foi signifie Seigneur, je crois que tu es capable. Mais si tu n'as pas la foi, ça veut dire Seigneur, je crois que tu es incapable. Alléluia. Amen. Si tu crois que le Seigneur est capable, relâche. Amen. Aujourd'hui, relâche. Fais comme Jochebed. Relâche. Relâche ton Moïse. Il ne va pas mourir. Il deviendra un